fasse à Dieu la place qui lui revient. Je remets mon âme entre les mains de Dieu et un peu entre les vôtres qu'il avait ces derniers temps représentés auprès de moi. Je vous prie de transmettre mon affectueux souvenir à tous mes co-détenus du Cherche-Midi et de Fresnes, dont le courage et la confiance ont augmenté et maintenu les miens. Veuillez agréer mes respectueuses affections, signées d'or. Vous voyez que le rapport était vraiment presque amical en quelque sorte, parce que il a vraiment, mon père a obtenu tout de lui, n'est-ce pas? Mais de dire au revoir d'abord, avant de partir, aux autres condamnés qui étaient en Fresnes avec lui, de son réseau. Ensuite, ils ont tous été déportés. Mais l'abbé Stock avait obtenu des Allemands que Honoré, puis mon père, puissent dire adieu à tous ceux qui étaient graciés. Alors, l'Allemand va de cellule en cellule, Schnell, alors forcément ils pensent que c'est leur tour, et pas du tout. L'abbé Stock a obtenu qu'ils descendent de leur cellule, on les réunit devant les trois condamnés, et Honoré leur parle, dernière parole. Eh bien, Folique, toi, vous allez rentrer, toi et les autres, vous allez rentrer dans vos familles, retrouver votre femme et vos enfants. Et surtout, défendez notre mémoire et dites bien que nous sommes morts pour la France et nous n'avons pas été des traîtres. Et là, se termine le séjour, si on peut dire, à Fresnes, et Honoré était deux, parce que à la suite du procès, ils étaient 35, seuls. Mon père, pendant tout le procès, plaidé évidemment l'innocence de tout le monde. Il a tout pris sur lui. Vous voyez bien, monsieur le directeur, que ces garçons et ces filles et ces femmes, elles ne parlent même pas français. Ils étaient tous bretons, c'est vrai. Il faut les laisser repartir dans leur... Je suis seul, il a répété tous les jours et il a pris tout sur lui. Ce qu'il fait, que son avocat, il avait un avocat allemand, commis d'office, qui s'appelait Morner, qui est devenu vraiment un ami d'ailleurs de la famille après, qu'on les laisse repartir. Mais, alors, 9, ils étaient condamnés quand même, ils repartent au Cherche-Midi, et 9 sont condamnés à mort. Mais le temps passe, l'abbé Stock et Morner, ils vont voir les autorités, et en fin de compte, seuls 3 vont être condamnés à mort, les plus importants du réseau, ceux qui arrivaient de Londres, mon père bien sûr, mon père et Dornick, qui était hollandais, et qui était au service de la France libre, et Maurice Barrier, qui est un agent, et un garçon très sympathique, père de famille comme mon père, de 4 enfants. Nous étions 4, mais ma mère a attendu un 5e petit enfant, juste avant, il est né au mois de décembre, et quand ils ont été condamnés à mort, nous avons été autorisés à venir les visiter à la prison de Fresnes. J'étais petite, mais j'ai quand même sauté sur ses genoux, et les grandes, les sœurs un peu plus âgées, ont parlé, et c'était pour notre père une grande joie évidemment, parce que ma mère, qui était très courageuse, elle avait 31 ans, nous habitions à Verrières, et elle venait, je ne sais pas comment, en vélo, à pied, même peut-être à la prison, mais une fois ou deux, nous sommes allés, tous les saints, et faire visiter notre père. Il était tellement heureux, et là, il a connu ce 5e petit enfant, ne sachant pas jusqu'à ce jour si ça avait été un garçon ou une fille. Voilà, et alors ils vont partir, et ce qui va se passer aussi absolument extraordinaire, c'est le voyage dans le camion. Parce qu'après avoir embrassé ces gens, Folique parle d'ailleurs à mon père avant, à la suite de cet petit entretien. Mais alors, commandant, vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez, nous allons monter dans le camion, et dans 1 heure, nous serons exécutés. Alors ils remontent dans leur cellule, assez en larmes, certains en larmes, et très émus d'avoir vu le destin qui les avait menés pendant toute cette campagne. Le réseau a été pris, malheureusement, ils ont été trahis très vite. Honoré est arrivé de Londres le 22 décembre 1940,
Et ils sont restés de 40 à août 41. Donc ce réseau qui était un des premiers réseaux tout petit qui était basé à Nantes et avec un radio qui était alsacien. Mon père avait choisi à Londres parce que très utile d'avoir quelqu'un qui parle allemand, puisqu'ils étaient de l'armée secrète et qu'il fallait aller, déjà les Allemands étaient positionnés de façon très importante à Saint-Nazaire et Nantes, donc ils sont basés à Nantes, et de là il s'est dit, voilà. Mais l'homme en question s'appelle Geisler, je n'ai rien... C'est triste parce qu'il est alsacien, mais germanophile, et son père également, donc il a été voir là, c'était pas la Gestapo, c'était à Nantes, les officiers qui recevaient comme ça les confidences, et il a trahi à ce moment-là, il a donné tout le réseau, le poste émetteur, et tout le monde s'est retrouvé à la prison à Angers, la grande prison d'Angers, et puis ceux qui n'étaient pas condamnés, ceux qui n'ont pas été exécutés, sont partis en déportation, ce qui est une déportation très longue, parce que de 41 jusqu'en 45, c'était très dur, ça a été évidemment très dur. Voilà, et c'est l'exécution, ben, on en a parlé déjà, l'exécution, c'est ce moment absolument terrible parce que la Mestock, Honoré avait demandé à ne pas avoir les yeux bandés et ni les mains entravées. Et il descend, ils sont tous les trois, les yeux bien ouverts, et Honoré va monter vers l'homme qui faisait partie du tribunal qu'il avait condamné à mort 2 mois avant. Il va monter vers cet homme, qui est le officier qui va donner ordre au peloton de tirer. Il monte vers lui et il lui dit: vous êtes officier allemand, je suis officier français, permettez-moi de vous embrasser pour vous montrer que nous mourrons sans haine, mais debout, comme des chrétiens, et des Français. Ça a été, je crois que pour la Mestock, ça a été... Et puis la Mestock est redescendue auprès des trois, faire une dernière prière. Il avait fait une prière avant, bien sûr, et ensuite sur leur corps, il y a encore la prière, et il les a accompagnés jusqu'au cimetière d'Ivry, où ils ont été mis, ils sont arrivés assis sur leur cercueil, tous les trois. Donc quand ils ont été exécutés, on les a remis dans le cercueil et on les a mis dans le cimetière où sont les prisonniers. Tout. Après, ça a été plutôt des... Ils arrivaient 11 par 11, ils étaient dans cette petite chapelle que vous connaissez peut-être au Mont-Valérien. Il y a cette petite chapelle très émouvante où ils ont écrit dans leur dernière nuit. Et ils ont été mis individuellement, ce qui fait que la Mestock a une fois encore obtenu et dit à notre mère et la mère d'Ornic, la sœur de Barlier, qui était autorisée à venir reprendre les cercueils du mari de mon père, et puis les deux autres. Ce qui fait que mon père est enterré à Verrières-le-Buisson, parce que c'est là où il est né, et c'est là où il a été baptisé, et toute sa jeunesse s'est passée avec ses parents qui habitaient Verrières-le-Buisson. Ma grand-mère est née Morin, et il a été enterré. Les Allemands avaient demandé un enterrement extrêmement discret, vraiment. Bon. Donc c'était le 5 septembre. Moi, nous étions rentrés dans notre Bretagne parce que j'étais trop petit, et suivait le cercueil qui est sous drapeau tricolore, ce qui était absolument interdit et pas prévu du tout au programme, et suivait derrière ma mère Morner, l'avocat de mon père, qui est resté un ami d'ailleurs ensuite de la famille, parce qu'il avait été assez extraordinaire, non seulement avec mon père, mais avec tous les autres, bien entendu. C'était un homme extraordinaire. Je suis sûre que vous avez été heureux d'écouter cette belle conférence qui nous a